Bonne nouvelle année à chacun de vous. Alors que la nouvelle année commence, souvent on a des émotions différentes de l'espoir, on réfléchit, on se demande, on devrait commencer quelque chose de nouveau. Et cette année, on commence avec un thème central, la prière. Nous voulons que la prière soit notre quotidien, notre façon de penser et d'agir quotidiennement. Et le titre de ce message ce matin est Quand une femme prie. C'est l'histoire d'une femme courageuse, résiliente, qui vivait au milieu du mal, de la corruption et beaucoup d'injustices. Donc entourée par les ténèbres, alors que toutes les portes semblaient fermées, elle se tourne vers le seul arme qu'elle a encore dans sa main, la prière. Et quand elle a prié, bien, le ciel a bougé. Son cri a touché au cœur de Dieu tellement puissamment que ça a changé non seulement sa vie à elle, mais aussi la destinée d'une nation au complet. Son nom est Anna, qui, à travers une prière, a commencé une guérison dans son propre cœur et même à travers le peuple d'Israël, d'avoir Samuel comme fils et comme premier prophète biblique. Alors, on commence par les deux premiers chapitres de Samuel, notre histoire, et on voit que quand on arrive à Samuel, le peuple d'Israël a touché son point le plus bas avec le livre des juges. On voit vraiment une tristesse de lire ce livre-là, tellement que c'est sombre. Et pourtant, ça avait bien commencé, le livre des juges. Ça commençait où l'écrivain du livre a écrit « Qui sera le premier à monter contre les Cananéens et les combattra ?» Le Seigneur répondit « Juda montera, car j'ai livré ce pays entre ses mains. » Ce qui était très significatif parce que le roi d'Israël, qui vient de Juda, était destiné à s'élever à travers la lignée de David et qu'un jour le Messie viendrait. Et personne, malheureusement, a pris cet appel vraiment au pied de la lettre. Et alors qu'on arrive à la fin du livre des juges, l'écrivain répète une observation tragique 4 fois. Il a dit, il n'y avait pas de roi à ce moment-là en Israël. Chacun faisait ce qu'il voulait. Et pourtant, le livre ferme avec quelque chose qui montre que le pays est complètement déchiré par un conflit interne et la guerre. Donc, on voit que c'est à ce moment-là que l'histoire de Samuel et sa mère, Anna, commence. Au début, le texte ne nous parle pas de Anna elle-même ou de sa douleur, mais le Saint-Esprit nous fait visiter sa maison, ce qu'elle avait à vivre comme épreuve, afin que nous puissions compatir et comprendre la douleur de sa situation. Et ça commence comme en parlant de son mari. 1 Samuel 1.1. Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana. Les mots d'ouverture sont pleins de sens. L'hébreu dit Vaïsh, Ish, Erad. Ça veut dire, il y avait un homme, donc un homme parmi d'autres. C'est le mot Erad qui veut dire un parmi d'autres. Donc un homme dans une situation ordinaire. Sa vie de famille était loin d'être parfaite, comme beaucoup de gens en Israël à ce moment-là. Mais ce simple début nous montre quelque chose de remarquable, c'est que Dieu va prendre une maison ordinaire, un couple ordinaire pour faire quelque chose d'extraordinaire. Et à travers Anna, Dieu va donner à Israël Samuel, le premier prophète qui va justement oindre le roi David, l'ancêtre du Messie, donc accomplissant tout ce que Dieu avait déclaré depuis le début du livre des juges, que ce sera quelqu'un de Juda qui fera les choses. 1 Samuel 1, verset 2, parlant de cet homme. Il avait 2 femmes, l'une s'appelait Anne, et l'autre, ou Anna, et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anna n'en avait pas. On voit tout de suite la tension. Premièrement, cet homme avait 2 femmes,
Et dans la Bible, c'est supposé avoir juste une femme. Et donc, on voit qu'il ne peut pas avoir d'harmonie ou de paix dans une maison où il y a deux épouses. Donc, la situation, on va voir, il y a de la jalousie, il y a des conflits émotifs, il y a ils sont devenus rivales. Et une fois encore, la Bible nous montre tel que c'est et non pas arrange les choses plus belles. À travers les Écritures, à chaque fois que quelqu'un avait plus d'une femme dans un mariage, il y avait des conflits. Abraham a vécu ça, Sarah et Agar. Jacob avec Léa et Raël, ensuite David, Salomon et plusieurs autres. Une troisième personne dans un mariage amène toujours du trouble. Et quand Dieu a établi le mariage, il a dit que l'homme et la femme deviendraient une seule chair. Et le mot hébreu, c'est echad, qui veut dire qu'on utilise dans le schéma pour décrire l'unité de Dieu, pour montrer que c'est une unité de deux personnes ensemble qui deviennent une personne. Et la relation entre les deux femmes était marquée par un conflit incessant. Pénina, que le nom veut dire beauté extérieure, vient en contraste avec Anna, dont le nom parle de la grâce intérieure. Donc on voit que ces deux femmes-là partent de deux bases différentes dans leur vie. Et on voit que Pénina avait plusieurs enfants alors que Anna était stérile. Ce qui fait que la situation est encore plus difficile. Et en plus, Pénina n'arrêtait pas de la provoquer et de la tourmenter. Pardon, verset 6, elle appelle l'autre dame sa rivale, qui veut dire en hébreu Tsara, détresse. Donc, ça veut dire que Anna était vraiment toujours sous pression, toujours en train d'être critiquée et ridiculisée par l'autre femme d'Elkana. Et il y a quelque chose de triste aussi, c'est qu'on voit qu'Elkana, le mari, semble complètement en dehors de la réalité comme telle. Il est écrit dans le verset 5 qu'il aimait Anna tellement qu'il lui donnait une double portion. Mais cette action, même si c'était pour être gentil, c'était pas très sage parce que ça faisait juste ajouter à la jalousie de Pénina et donc son amertume contre Anna parce que le mari aimait plus celle qui n'avait pas d'enfant. Donc, sûrement que ça a contribué à la haine de Pénina pour Anna. Et les anciens rabbins ont remarqué que l'hébreu, pour le mot double, est le même mot pour colère, qu'on décrit souvent comme son visage qui brûle en colère. Mais ailleurs, 250 fois, ce n'est pas traduit par double, mais traduit par colère. Donc, on pourrait lire le verset en disant qu'il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Au lieu d'une portion double, on pourrait dire qu'il lui donnait une portion de colère. Donc, ça créait un problème et non pas une solution. Parce que ça créait une tension entre les deux femmes, une jalousie. Et on voit que l'histoire n'a pas changé dans les moments difficiles de la vie d'Israël. Et dans ce chapitre, on voit qu'Elkana voit bien qu'elle souffre. Mais voyez qu'est-ce qu'il dit. Il dit, Anna, pourquoi pleures-tu? Ne suis-je pas pour toi mieux que 10 fils? Chapitre 1, verset 8. C'est vraiment une phrase qu'on voit que Elkana n'est pas sensible du tout à ce que Anna recherchait. C'est pas 10 fils qu'elle voulait, elle voulait juste en avoir un pour elle. Et il y a un commandement dans la Bible de 1 Pierre qui dit « Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, honorez-les. » Donc, de la façon, c'est le mot de la comprendre, de l'étudier pour comprendre par la connaissance, de venir qu'à comprendre comment sa femme réfléchissait. Et on voit que Elkana est vraiment passé à côté de ça.
Et pourtant, Elkana était un homme très dévot, un homme pieux. Les versets que nous allons voir, on voit qu'à chaque année, il allait offrir un sacrifice et adorer au tabernacle. Donc, de l'extérieur, il apparaissait fidèle, vraiment engagé et même religieux, mais voyons le contraste. Sa maison était pleine de tensions et de problèmes, alors que sa femme voulait avoir un enfant et voulait vivre simplement heureuse. Donc, extérieurement, il avait de l'air très pieux, mais dans sa maison, ça allait très mal. Et on voit aussi la famille de Elkana. On voit ses enfants, on les appelle Élie, Ophni et Pinéas. C'est pas vraiment des gens qui étaient près de Dieu. On lit le premier nom, Élie, E-L-I. Il était le souverain sacrificateur, pas un bon dirigeant, ni un bon père non plus. Il était le genre d'homme qui était plus concerné au sujet de la réputation de ses fils que de Dieu. Alors que ses fils faisaient de grands péchés dans le tabernacle, il n'est pas intervenu et cela a brisé la lignée de sacrificateurs dans sa famille. Donc, et on voit que ces deux fils-là étaient probablement parmi les pires sacrificateurs qu'Israël n'a jamais eus. Voyez-vous comment la Bible est décrite, chapitre 2, verset 12. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient pas l'Éternel. Premièrement, l'Écriture fait ressortir qu'ils étaient des sacrificateurs, mais qui ne connaissaient pas l'Éternel. Cela montre la condition spirituelle de la nation à ce moment-là. Les bergers même d'Israël, ceux qui étaient censés guider le peuple vers Dieu, eux-mêmes étaient loin de Dieu. Et on le voit dans le mot qu'ils étaient des hommes pervers. En fait, l'Hébreu dit « Béni Bélial », des fils de Bélial. Ce n'est pas une description légère, c'est l'évaluation de Dieu à leur sujet. Et Bélial est devenu plus tard un nom associé avec le diable. En d'autres mots, ces hommes ne servaient pas la maison de Dieu, mais ils agissaient comme des fils du diable et non pas des fils de Dieu. Et c'est comme ça que le livre commence. C'est pas une bonne situation de départ lorsqu'on regarde ça. Au début, on nous montre 4 leaders indifférents, un à la tête de cette maison chaotique et les autres qui sont à la tête d'un peuple en plein tumulte, en plein problème. Et il y a une autre dimension à ça, c'est que l'expérience de Hannah, en fait, est comme un miroir de l'histoire d'Israël elle-même. À ce moment-là, et même aujourd'hui, tout comme Hannah était entourée d'hostilité, Israël a toujours été encerclé par des nations qui étaient opposées à elle. Et comme Hannah, Israël aussi attend toujours l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Et c'est là qu'Hannah s'élève au-dessus de la situation et se tourne vers le seul qui peut tout changer, son Dieu, notre Dieu. Et c'est à ce moment-là qu'Hannah commence à prier. Et là, les choses commencent à changer, même rapidement, soudainement, comme si le Seigneur est en train toujours d'attendre que quelqu'un vienne à lui pour lui demander enfin de l'aider dans son fardeau. Et c'est exactement ce que Hannah a fait. Alors, on regarde le verset 18 et on voit qu'après qu'elle ait prié, elle mangea et son visage ne fut plus le même. En hébreu, c'est plus précis, même au côté littéral, ça dit « son visage n'était plus long pour elle ». Donc, ça montre que même son visage ne montrait plus la peine qu'elle avait dans le fond de son cœur. Donc, ça montre que son visage, son apparence, sa tristesse a été changée par la paix de Dieu qui surpasse toute paix. Donc, ça paraît.
C'est ça le miracle, c'est que ça, tranquillement, même peut-être qu'elle s'en apercevait pas trop, son expression a commencé à changer. Et pourtant, aucune circonstance n'avait encore changé. Anna était toujours sans enfant. Pénina était toujours là pour continuer à vouloir y faire du mal. Mais malgré tout ça, la foi, on voit qu'elle a remplacé l'angoisse et l'anxiété parce qu'elle a cru et elle a prié. Et il y a un rabbin, David Kimhi, a dit que Anna a atteint la paix d'esprit après qu'elle ait mis son sujet de prière entièrement dans les mains de Dieu, avec foi et avec soumission. Et c'est ce que représente la véritable prière. Et comment est-ce qu'Anna a prié? Et pourquoi a-t-elle prié? Pour qui exactement? Premièrement, on va voir comment elle se sentait. Verset 10. L'amertume dans l'âme, elle pria à l'Éternel et versa des pleurs. Ce n'est pas des mots légers. Le mot l'amertume dans l'âme, ça parle de détresse, d'une grande détresse spirituelle. Et elle versa des pleurs. En hébreu, c'est elle pleurait, puis elle pleurait toujours. Donc, son âme était brisée devant Dieu. Et au sujet de quoi elle a prié? Au sujet de quoi elle pleurait? À première vue, on dirait qu'elle voulait simplement être libérée des tracasseries de Pénina ou qu'elle soit acceptée dans la société parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Mais quand on revoit toute l'histoire au complet, on voit que ce n'est pas comme ça qu'elle est devenue une personnage central des Écritures. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond. L'angoisse d'Anna n'était pas seulement personnelle, mais c'était surtout spirituel. Elle était triste au sujet de la condition de sa nation, et non pas seulement de sa propre condition à elle. Et à ce moment-là, le leadership était corrompu, et Anna pouvait voir à travers le peuple, c'est ça qui la rendait très triste. Et c'est là le cœur d'une prière puissante devant Dieu, quand nous sommes touchés, non seulement par nos besoins personnels, mais par le cœur de Dieu pour son peuple. Quand nous prions comme ça, c'est ce que Dieu veut. On voit comment ce qu'elle fait tout de suite avoir commencé à prier. Verset 11, elle a fait un vœu en offrant à Dieu la chose qu'elle avait justement demandée. Elle a dit, « Si tu daignes regarder l'affliction de ta servante et te souviens de moi et n'oublie pas ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera jamais sur sa tête. » Donc Anna voulait pas seulement avoir un enfant, qui était quand même un espoir profond, mais l'espoir était surtout que cet enfant-là vienne qu'à changer la réalité d'Israël à ce moment-là. Et Dieu a décidé d'utiliser cet enfant exactement comme elle a demandé pour guider Israël. Donc, son plus grand trésor est devenu pour Dieu un instrument de changement. À partir de ce moment-là, Dieu a commencé à bouger et à faire des choses magnifiques. Elle a conçu un enfant, elle a donné naissance à Samuel, celui qui a oint David, à travers la lignée duquel viendra le Messie, Yeshua. Donc Anna était dans un moment pivot dans l'histoire d'Israël et sa prière est devenue comme l'endroit qui a fait tout changer la nation au complet. Et quelque chose qui arrive ici, chapitre 1, verset 3, quelque chose de nouveau ici qui arrive. Chaque année, cet homme, donc Elkana, montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et offrir des sacrifices. On voit ici le premier indice. C'est la première fois dans les Écritures hébraïques de plus de 250 futures fois qu'on va le voir. On va voir le Seigneur
des armées, le Seigneur des armées du ciel. C'est un titre de puissance. C'est aussi un titre de guerre. Donc, ça veut dire, c'est un titre qui veut dire Dieu se lève pour combattre. Et dans le livre de Samuel, on voit ce nom 10 autres fois, comme si les armées du ciel elles-mêmes étaient en train de se mettre en formation, s'apprêtant à entrer dans la ténèbre d'Israël pour répondre à un cri de foi d'une femme. Et on voit que encore et encore, le nom du Seigneur apparaît. Pas 2 fois, pas 10 fois, mais 23 fois dans ce seul chapitre. Son nom d'alliance, YHVH, Yud-He-Vav-He, Jéhovah, pour montrer que Dieu, c'est le Dieu qui est présent. Pour vous donner une idée, dans le psaume 119, le plus long chapitre de la Bible, on le voit 24 mentions. Psaume 119, 175 versets. Donc 24 mentions dans 175 versets. Et ici, dans notre texte, le chapitre 1, avec 28 versets, le nom du Seigneur sort 23 fois, juste une fois de moins que le psaume 119. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une atmosphère de réveil. C'est comme si Dieu disait, je suis ici, je suis proche. Fais juste parler, Anna, je suis en train d'attendre ta prière. Donc, ce n'est pas simplement pour une naissance, mais c'est un point tournant dans toute l'histoire d'Israël. On n'aura pas le temps de tout lire ce livre-là, mais je vous encourage à le lire parce que ça touche le cœur de Dieu. Parce que on voit qu'elle ne prie pas vraiment pour elle, mais elle prie pour que Dieu puisse accomplir une grande chose à travers sa prière, donc à travers son Fils. Et sa prière a affecté le roi David, la vie du roi David. Et on voit aussi dans ce qu'on appelle le Magnificat de Marie, lorsque Myriam, la mère de Jésus, et donc on le trouve aussi dans la célébration de l'Amida, que les Juifs font très souvent. Et on voit comment sa prière a été construite. Chapitre 2, verset 1, elle dit « Mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel, ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours ou ton salut. » Donc, on voit qu'elle était, c'est le mot se réjouit en toi, c'est le mot ralas, qui veut dire une extrême joie. Et c'est un mot que David et Salomon ont utilisé pour démontrer leur joie dans le Seigneur. Et quel contraste avec comment elle se sentait avant. Avant, on dit qu'elle a l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel. Et maintenant, elle est en train, dans son cœur, d'exalter l'Éternel, exalter le Seigneur. Donc ici, c'est là qu'on apprend quelque chose de bien important. Lorsqu'on s'approche de Dieu, et c'est là qu'on trouvera la joie et la paix. Il n'y a probablement rien de plus enrichissant dans notre vie que d'être près de Dieu et de sentir la joie et la paix de Dieu dans notre cœur. Donc, quand on lit le reste de sa prière ou de son cantique, on voit au verset 4 que le faible devient très fort. Verset 5, celui qui avait faim est maintenant bien nourri. Verset 5 encore, la stérile devient fertile. Verset 6, les morts sont ressuscités vers la vie. Verset 7, le pauvre devient riche. Le verset 8, celui qui est affligé hérite un siège d'honneur. Verset 9, les méchants ne sont plus présents. Donc, c'est comme une prophétie du monde à venir. Et c'est comme ça que les rabbins ont vu ça. Ont vu dans cette chanson le futur cantique d'Israël, pas seulement de joie personnelle, mais une rédemption eschatologique avec Dieu, avec l'accomplissement de ses promesses.
Et on voit au chapitre 2, verset 1, « Je me réjouis dans ton salut ». En hébreu, « Be Yeshua Techa ». Littéralement, ça veut dire « Je réjouis dans ton Yeshua » ou « dans ton salut ». Plusieurs ont vu là un indice prophétique, comme si Anna se réjouit dans Yeshua, dans le Yeshua de Dieu, le salut de Dieu, un nom qui sera donné plus tard à Jésus. Parce que, pardon, le salut va bien au-delà de la délivrance pour la vie d'Anna, mais montre le travail, l'œuvre ultime de Dieu vers le salut. Le verset 10 va tout dire à ce sujet. « Les ennemis de l'Éternel trembleront du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre, il donnera la puissance à son roi, et il relèvera la force de son oint. » 1 Samuel 2,10. Et on voit qu'il relèvera la force de son oint. En fait, c'est la corne en hébreu, pour montrer la force. Comme c'est la même racine que Mashiach, Messiah, qui veut dire qu'il exaltera la corne du Messie. Donc, on voit qu'Anna, même dans sa tristesse et à travers sa prière, est devenue comme une prophétesse de l'espoir messianique. Son cantique commence avec Yeshua et finit avec le triomphe du Messie sur les ennemis, sur ses ennemis. Donc, on voit tout le cantique au complet couvre un peu toute l'œuvre de salut. 1 Samuel 2,10 nous parle de l'Amida, qui est récité 3 fois chaque journée de la semaine et 4 fois durant les sabbats, les fêtes, et 5 fois durant le Yom Kippour. Et on appelle ça la 15e bénédiction. Et voici ce qui était écrit dans ce qu'on voit dans cette écriture hébraïque des rabbins. « Fais que la branche de David, ton serviteur, vienne rapidement et élève sa corne par ton salut, car nous espérons en ton salut toute la journée. Que ton nom soit béni, Seigneur, qui permet à la corne du salut de grandir. » Donc, ces phrases-là ont vraiment du sens de vraiment prophétique et messianique, justement, concernant Jésus. Et on voit que ça a touché le cœur de Dieu parce que simplement elle a prié. Parce qu'elle a pris le temps de prier. Et c'est ce qui a touché le cœur de Dieu. Et Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il attend toujours après nos prières. Et il veut que nous prions selon sa volonté, qui nous a bien décrit dans la parole de Dieu. Et on voit que dans l'histoire d'Anna, elle a vécu sur un principe que Jésus a parlé plus tard. Un principe qui donne de la joie, de la paix et qui nous empêche de tomber dans l'anxiété. Matthieu 6, 33. « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. » Alors, c'est ici la clé du bonheur, vraiment, d'enlever les tracas, la peur et les choses matérielles. C'est de faire de Dieu la priorité dans notre vie. Parce que Jésus dit, quand on met le royaume de Dieu en premier, tout le reste tombe en place. Quand on met Dieu d'abord en premier dans notre vie, tout le reste tombe dans un endroit à la bonne place. L'histoire confirme ça. Chaque fois qu'Israël a marché avec Dieu, ils ont pu profiter de la paix, de la prospérité. Chaque fois qu'ils se sont tournés, la guerre et le trouble ont suivi pas longtemps après. Et la même chose est vraie pour les croyants de tout temps. Le salut est gratuit, mais le reste de notre salut, nous devons vivre pour le Seigneur. Et Anna a compris ça aussi dans sa prière personnelle. Elle a mis le royaume, le royaume de Dieu en premier. Elle a mis l'emphase
sur ça, comme Jésus l'a fait dans le sermon sur la montagne. Il a dit, quand tu pries, va dans ton endroit secret, ferme ta porte, et le Père qui te voit dans le secret te récompensera. C'est ce qu'on vient de lire. Donc, on voit que Jésus parle ici à tous les croyants. Il compare les prières publiques avec les prières personnelles. Il commence le verset en disant « Mais toi ». Donc, il y a des prières publiques, oui, mais il dit « Quand toi, tu pries personnellement, va dans ta pièce secrète, ton endroit secret, ton endroit de calme, ton endroit que tu as choisi pour être le plus près de Dieu, idéalement peut-être sans fenêtre, sans distraction, afin de concentrer notre temps, de réaliser ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de parler avec Dieu, prier. Et cet endroit de secret, cet endroit pour nous où on rencontre Dieu, devient comme notre temple. C'est un endroit où nous pouvons chaque jour méditer et qui est une partie essentielle de la vie du croyant. Et 2 fois, là, dans le texte, Jésus nous parle du secret, comme le Père qui est dans l'endroit secret. Donc, il montre une relation très personnelle et très proche. Chaque croyant doit rechercher cette proximité avec Dieu pour avoir la vraie paix de Dieu. Donc, pour avoir cette récompense, on voit le mot est répété 7 fois dans le chapitre, comme il dit que le Père qui voit dans le secret te récompensera ouvertement. Verset 4. Donc, on ne cherche pas des choses monétaires ou des choses d'argent, des choses de la terre, mais ça nous montre de rechercher les récompenses qui sont déjà prêtes, que Dieu prépare déjà pour nous. Dans notre chambre secrète, c'est là que nous pouvons de meilleure façon passer du temps avec lui et de comprendre. Rappelez-vous ce que Paul a dit, Romains 8, 26. De même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas toujours ce qu'il convient de demander dans nos prières. L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Pourquoi la prière personnelle est tellement vitale à notre croissance? C'est parce que c'est là que l'Esprit de Dieu nous aide dans nos prières. Il va même au-delà en priant pour des choses qu'on ne sait pas trop comment prier ou on ne sait pas exactement combien profond ce désir est dans notre cœur. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on doit pratiquer et à force de le pratiquer, c'est facile à se remettre à cet endroit. Mais le titre de notre étude, c'est quand une femme prie. Mais les hommes aussi, on va en parler. Je vais en parler de 2 en particulier avant de terminer l'étude. Le premier, c'est Daniel, un prophète qui a eu un impact extrêmement grand dans l'histoire du peuple juif et dont les prières ont aussi fait bouger le ciel. Daniel aussi était dans un endroit critique dans l'histoire d'Israël, en 586 avant Jésus-Christ, alors que le peuple juif avait perdu leur pays et leur temple. Et on voit à ce moment-là, vous êtes-vous déjà demandé qu'à ce moment-là, c'est là que les Juifs ont commencé à être dispersés au temps de Daniel. Donc, c'était un moment très difficile, dévastateur, mais on voit que Dieu n'avait pas abandonné son pays, n'avait pas abandonné sa nation. On voit que la foi de Daniel, malgré tout ce qui est arrivé à ce jeune homme, n'a pas été affectée. Sa foi est demeurée ferme, alors que tout est en train de tomber alentour de lui. Il est demeuré loyal, bien pieux et bien correct avec Dieu. Quel était son secret? Bien, c'est comme ça que le livre de Daniel commence, au verset 8, chapitre 1. Daniel décida dans son cœur qu'il ne se souillerait pas avec les portions du roi. Les portions du roi, c'était pas cachère. Alors Daniel a dit non, merci.
Mais on voit que Dieu a honoré ce choix de Daniel, ce choix de courage aussi. Et on voit qu'à la fin de ce test, où on leur a donné seulement que des légumes et non les choses du roi, on voit qu'au verset 20, il est dit qu'il était davantage en santé et plus sage que tous les autres. Daniel, verset 17, avait le don de la connaissance et de la compréhension, et il reçut la révélation des rêves et des visions. Il était plus en santé et plus sage que les autres, on l'a déjà dit, c'est ça? Alors, on voit que son obéissance a ouvert la porte à la bénédiction, et ça le fait que ses prières ont été puissantes. Et qu'est-ce qu'il a fait après avoir eu l'interprétation du roi qui lui a dit, en fait, le roi lui a dit de trouver l'interprétation. Qu'est-ce que Daniel a fait? Bien, on pourrait dire que c'est la première réunion de prière qu'on voit dans la Bible. Daniel est allé dans sa maison afin de demander à Dieu du ciel sa compassion. Et on voit que Dieu a répondu immédiatement, Daniel 2, 19. Alors, le mystère lui fut révélé à Daniel. Si Daniel n'avait pas prié, qui sait dans l'histoire qu'est-ce qui serait arrivé? Il aurait peut-être oublié et ensuite, mais c'est pas le cas. Daniel s'est toujours rappelé ça et la prière a fait que ça a changé l'histoire d'Israël, mais aussi l'histoire des nations. L'autre personne que je voudrais parler, c'est le prophète Amos. Dans sa prière, qui est une des plus extraordinaires et surprenantes dans toutes les Écritures. Dans Amos chapitre 7, alors que les choses se passent comme d'habitude, Israël était dans le péché et Dieu envoyait Amos pour annoncer un jugement qui viendrait. Mais après avoir dit le jugement, Amos n'est pas resté silencieux. Il a osé dire quelque chose et l'histoire a été changée. Un miracle est arrivé. Amos chapitre 7, verset 2, alors qu'il vient d'annoncer un jugement, Amos dit « Seigneur éternel, pardonne donc. Comment Jacob subsisterait-il? Il est si faible. » Et on voit que tout à coup, le verset suivant, ça dit « L'Éternel se repentit de cela. Cela n'arrivera pas, dit l'Éternel. » Verset 3. Donc Dieu a changé le résultat à cause qu'un homme a prié. Et c'est arrivé encore. Un deuxième jugement est annoncé et Amos encore se tient dans le fossé pour prier. Il dit « Je dis, Seigneur éternel, arrête donc. » 7, verset 5. Et encore, verset 6, « L'Éternel se repentit. Cela non plus n'arrivera pas, dit le Seigneur l'Éternel. » Donc, deux fois, la main de jugement a été retenue. Tout ça à cause que Amos a prié. Ce qui nous amène des questions profondes. Est-ce que ce n'était pas une prophétie? Est-ce que la prière peut changer ce que Dieu a déjà décrété? Comment un seul homme, une seule personne peut avoir si grande influence? La réponse, c'est pas que on peut réécrire le plan prophétique de Dieu, mais on peut être affecté de la façon que ça se développe alentour de nous. Amos ne pouvait pas annuler les jugements ultimes de Dieu, mais il a permis que ça soit moins pire, moins grave. Ça a été remis à plus tard et ça fait que Dieu a protégé son peuple de façon plus grande. Donc, son intercession a changé les jugements locaux, comme les récoltes, le pays, l'économie, à travers la prière. Il a repoussé un peu le désastre un peu plus loin. Et de la même façon, nous pouvons prier sur les choses des Écritures. Comme nous aussi, on peut se dire, ben, c'est pas drôle comment l'antisémitisme grandit et tout ce qui se passe dans le monde. Mais rappelons-nous qu'une prière peut changer beaucoup de choses par la puissance de Dieu. Bien, entrons dans cette année avec un but. Appelons cette année l'année de la prière et du réveil. Commençons par prier dans nos maisons, ensuite que ça vienne à déborder dans la congrégation ici, où est-ce que nous nous rencontrons, nous intercédons, nous bénissons et nous voyons Dieu à l'œuvre, voyons Dieu bouger dans des choses qui arrivent autour de nous.
que cette vie, cette année, soit une vie de prière exaucée et que nous puissions bénir les gens autour de nous. Alors, je vais prier une partie de la prière d'Amida. Seigneur, bénis-nous cette année afin que nous produisons du bien dans nos vies. Nous te demandons la bénédiction sur la face de la terre. Nous te louons, Seigneur, toi qui bénis nos années. Et nous te demandons que tu sonnes le chauffard de notre liberté. C'est une bannière qui était devant les exilés. Seigneur, nous te louons, toi qui rassemble les dispersés de ton peuple Israël. Et que tu causes la corne d'Israël de se renforcer et afin que tous soient bénis et que chacun nous soyons enflammés pour toi, Seigneur, et que nous puissions produire des fruits pour l'éternité. Et en tout ça, nous prions au nom de Jésus. Et pour la congrégation, nous prions que l'Éternel fasse luire sur vous sa face et qu'il vous accorde sa paix et sa grâce. Amen et Amen.